nous allons vous montrer la meilleure manière pour régler votre vélo à la maison. Commençons tout d'abord avec l'app Retool Sizing. Après la prise de quelques mesures simples, vous obtenez une taille de vélo recommandée avec une hauteur de selle. Il est évident que votre niveau de souplesse, de musculature et niveau de pratique affecteront vos sensations et la manière dont votre vélo sera réglé. Des ajustements simples et des équipements personnalisés rendent les sorties plus confortables, ou même plus rapides si c'est ce que vous recherchez. Vous aurez besoin d'un home trainer et d'un rehausseur de roue, un grand niveau à bulles, un jeu de clés 6 pans, une clé dynamométrique et un fil à plomb. Si vous ne disposez pas de certains de ces équipements, pas de souci. Nous allons partager quelques astuces pour pallier à leur manque. Installez votre vélo dans le home trainer. Suivez les recommandations d'installation propres à votre modèle de vélo et de home trainer. Utilisez un rehausseur de roue pour caler l'avant et mettre votre vélo de niveau. Pas de rehausseur de roue? Pas de problème. Quelques livres feront l'affaire. Assurez-vous que le vélo est de niveau. Il vous suffit donc d'aligner le grand niveau à bulles avec les axes de roue pour qu'ils soient horizontaux. Ajustez la hauteur de la rehausse pour mettre le vélo de niveau. Pas de grand niveau à bulles? Eh bien nous utiliserons un mètre pour vérifier que les axes des roues soient à la même distance du sol. Habillez-vous tel que vous le feriez pour aller rouler. Montez sur votre vélo et commencez à pédaler. Mettez-vous à l'aise, pédalez naturellement et retrouvez votre position de roulage habituelle. Dans un premier temps, nous allons ajuster la hauteur de selle. Le but ici est d'utiliser ses muscles efficacement et d'optimiser le fonctionnement des articulations. En ayant retrouvé votre pédalage naturel après quelques tours de roue, arrêtez-vous de pédaler. Laissez pendre les deux jambes dans le vide pour que votre bassin soit centré sur la selle. Placez une pédale en bas à 6 heures et calez votre talon sur cette pédale. L'objectif est d'avoir un genou complètement étendu, la jambe droite et le talon qui effleure la pédale. Si votre genou est fléchi, la selle doit être montée plus haut. Si votre talon ne touche pas la pédale, il faut baisser la selle. Desserrez le serrage de tige de selle et ajustez la hauteur de selle vers le haut ou vers le bas autant que nécessaire. En serrant le serrage, veillez à aligner la selle dans l'axe du vélo. Utilisez une clé dynamométrique pour bien resserrer la vis au couple recommandé. Ni trop peu, ni trop fort. Le réglage suivant concerne le recul de selle. Tout comme la hauteur de selle, ce réglage influe sur l'activation musculaire et réduit les risques de blessures au niveau du genou. Maintenant, nous allons utiliser le fil à plomb. Pas de fil à plomb? Prenons du fil ou un lacet et attachez-y un objet assez lourd pour que le fil soit bien tendu. Placez les pieds naturellement sur les pédales, pédalez, puis arrêtez une pédale vers l'avant à 3 heures, à l'horizontale. Placez le fil à plomb devant la rotule de votre genou et faites-le glisser vers le bas au niveau de la pédale. Le but est d'aligner l'avant de votre genou avec l'extrémité de votre manivelle. Si le fil à plomb tombe à l'avant du bout de la manivelle, reculez la selle. Si le fil à plomb tombe à l'arrière du bout de la manivelle, avancez-la. En réglant le recul, veillez aussi à ce que la surface de la selle reste horizontale. Pour les selles creuses, mettez le tiers central de niveau. Resserrez la selle au couple de serrage recommandé. À propos de la selle, sachez que chaque cycliste est unique et pour cette raison, les selles Body Geometry sont disponibles dans de nombreuses formes et plusieurs largeurs. Pour en savoir plus, rendez-vous sur la vidéo des selles Body Geometry. La selle désormais réglée, pédalez pendant quelques minutes et calez-vous dans votre position de pédalage naturel. Observez et ressentez la position du haut de votre corps. Vos bras doivent aller chercher le cintre confortablement. Les coudes ne doivent pas être bloqués ou trop fléchis. Votre niveau de souplesse et votre style de roulage sont des variables importantes pour régler la hauteur de votre cintre. Descendez du vélo et essayez de toucher vos pieds en gardant les jambes tendues. Si vous pouvez le faire facilement, vous préférerez sûrement un cintre plus bas. Sinon, conservez un cintre assez haut. Il existe différentes manières pour ajuster la hauteur du cintre. Réglez la hauteur de la potence en desserrant ses vis de serrage et en retirant le capot de direction. Pour changer la hauteur de potence, arrangez le placement de la potence avec les entretoises de direction.
Il est souvent possible de retourner la potence pour l'orienter vers le haut. Pour ce faire, vous avez besoin de retirer sa face avant. Orientez votre cintre pour ajuster l'angle de vos poignets. Resserrez les vis uniformément et serrez-les aux coupes préconisées par le fabricant. Et assurez-vous que votre jeu de direction soit convenablement réglé. Un lien vers le tuto Régler son jeu de direction est disponible dans la description ci-dessous. Après avoir ajusté la hauteur du poste de pilotage, vérifiez l'angulation des leviers de frein et l'accès à vos commandes de dérailleur. Sur un vélo à cintre plat, l'angulation de vos leviers de frein doit être alignée avec vos bras. Les commandes de dérailleur doivent être faciles d'accès, mais pas trop proches des grippes non plus. Sur un vélo à cintre route, les poignets doivent être ajustés. Un angle légèrement relevé supporte généralement mieux le poignet et la main. Au final, l'angle du poignet doit être aussi naturel que lors d'une poignée de main. Désormais, il est temps d'aller rouler et de voir comment votre corps ressent ces ajustements. L'étape suivante, c'est de réaliser un Retool Fit, une étude posturale qui consistera à régler le vélo dans les moindres détails, en personnalisant la selle, les chaussures et les appuis mains pour améliorer votre confort. Si vous avez des questions, votre revendeur agréé Specialized sera ravi d'y répondre. Sinon, vous pouvez nous laisser un commentaire ci-dessous.